Tout à l'heure, on a parlé que Jésus était avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et ça me faisait penser aussi qu'il est dans une journée, il est avec nous. Et donc j'avais envie de parler de Jésus avec nous pendant 24 heures, dans une journée. Je ne sais pas si vous avez déjà rendu compte qu'il y a énormément de versets dans la Bible qui peuvent correspondre à des moments de notre journée. Donc je me suis amusé à faire toute une liste de versets et on va se promener du matin jusqu'à dans la nuit, ce soir peut-être, ou non, on va finir à midi, vous inquiétez pas. Enfin avant. Mais on passe chaque jour 24 heures, presque 24 heures à faire plein de choses. Dormir, c'est aussi faire quelque chose, évidemment. Le travail, les loisirs, le repos, etc., etc. Mais est-ce qu'on se rend compte que le Seigneur participe à notre journée, et cela en temps réel? Alors nous, on a notre activité, on bosse, on ne pense pas forcément au Seigneur, mais lui, il pense à moi. Il est là, en tout cas. Et donc j'ai là tout un florilège de versets qui vont contenir des promesses et aussi des encouragements pour notre journée. Peut-être que demain matin, au travail, d'un coup, vous allez dire « Ah, je me souviens de ce verset-là ». Et vous allez voir, c'est intéressant. Et c'est bien de prendre le temps de sentir la présence de Dieu à chaque instant dans notre journée. Donc votre journée commence par le réveil. Et le premier verset que je trouve, au psaume 17, 15, il est dit « Pour moi, dans mon innocence, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. » Dès le réveil. Qu'est-ce que vous faites, vous, au réveil, généralement? Je me réveille. Vous aux toilettes, on regarde sa tête dans le miroir, on dit bon, on va se recoucher. Dès le matin, David se rassasie de Dieu. La première chose qu'il a en tête, c'est Dieu. Alors, peut-être pas tous les jours, mais en tout cas, c'est pas ses problèmes qui viennent en premier, certainement qu'ils sont là aussi, mais il n'a pas envie d'être embêté par tous ces problèmes. Il pense à Dieu, ça le rassasie, ça le remplit plein de joie. Et je crois que c'est important. Et en plus, comme il dit, il veut célébrer le nom de Dieu dès le matin. Nous, on pense à notre café, généralement. Mais ça n'empêche pas qu'on peut prendre le café et célébrer le Seigneur en lisant la Bible, en priant. On ne va pas faire un culte non plus avec l'Église, mais bon. Mais en tout cas, ce qu'il est en train de nous démontrer là, c'est ce qui est le plus important dans sa vie. Ce n'est pas ses factures, ce n'est pas ses problèmes de vie, c'est que Dieu est le premier dans sa vie et c'est lui le plus important. On voit ça dans le psaume 145. Je n'ai pas pu mettre tous les versets, ça fait trop. Un autre verset pour le matin, qu'on connaît bien, Lamentation 3, 22 à 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. On connaît bien ce verset, ça nous fait du bien, on a besoin. Et quand on connaît un peu le contexte de Lamentation, c'était pas dans un bon moment que c'est plutôt une conclusion de Jérémie qui était plutôt dans un état inverse. Mais malgré tout, malgré le malheur qui était en train de venir sur son peuple, lui, il se souvient que Dieu est bon et plein de compassion et qu'il est toujours disponible pour celui qui sait y prendre garde. Ça surtout. Et Jérémie dit, elle se renouvelle chaque matin. Chaque matin, Dieu est disponible, Dieu veut nous prodiguer ses bontés, Dieu veut être avec nous, mais à moi d'en prendre conscience. Parce que si je me lève, je prends mon café, je fais ma douche et je pars au boulot en pensant à tous les problèmes, je suis malheureux. C'est comme le monde finalement. Mais tout ça c'est évidemment vrai, mais si je rajoute Dieu là-dedans, je peux me dire, tiens, il va peut-être m'aider à régler ce problème avec mon collègue ou avec ça, etc. C'est un plus dans notre journée. Donc demain matin, quand vous faites le café, souvenez-vous de ces versets. Les bontés de Dieu se renouvellent ce matin. À moi de les discerner, évidemment. Le psaume 5,4, il dit « Éternel, le matin tu entends ma voix ». Pas que le matin, évidemment. Mais le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Psalmiste là a conscience de l'Éternel, comme tout à l'heure on avait vu avec David, mais comme non seulement il a conscience de la présence de Dieu, mais en plus il sait que Dieu l'entend. Et ça c'est formidable, parce que parler à quelqu'un qui ne m'écoute pas, ça serait un peu ennuyant. Mais là Dieu m'entend. Et ça veut dire qu'on peut donc prier le matin. On n'est pas obligé de prier 3 heures. Moi je ne prie pas 3 heures, je prends juste quelques instants avec le Seigneur. Mais ça me fait du bien, parce que Dieu est honoré, puisque je le mets en premier dans ma journée. Mais en même temps, ça me fait du bien à moi parce que je peux étaler tout ce que j'ai besoin. Et le matin, il y a toute la journée dans la tête qui commence à venir. C'est-à-dire, j'ai besoin là, j'ai besoin là. C'est pour
ça que c'est saturé le matin des fois, c'est à cause de moi. Hein. Je demande beaucoup trop. Mais le Seigneur entend ma voix et ça fait plaisir parce que des fois on est face à des situations, on se dit comment on va faire. Mais Dieu m'entend lui. Et donc on peut lui confier absolument tout. Quand on se lève, à mesure où on peut le faire, prenons du temps. Prenons 10 minutes avant. Hein. Des fois, je sais que c'est pas évident de se lever, mais juste 10 minutes avant, c'est pas la fin du monde. On est capable de le faire pour aller voir Facebook. Hein. Donc, on est capable aussi pour prendre du temps avec le Seigneur. Hein. Et quand je prends ce temps-là et que je prie, que je remets la journée entre les mains du Seigneur, eh bien, je vais commencer ma journée, mais je vais aussi m'attendre à ce que le Seigneur agisse dans ma journée. Alors, ça ne va pas être des miracles, hein, mais le fait que la journée soit bien passée, que j'ai réussi à résoudre mes problèmes, ben, le Seigneur est avec moi, tout simplement. Il y a ma part, on est bien d'accord, mais le Seigneur m'aide aussi, je pense. Romains 8, 37 à 39. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est intéressant le matin d'avoir cette promesse, n'est-ce pas ? Je pense que Paul il aurait bien voulu continuer sa liste, mais bon, il s'est dit la lettre va être un peu trop longue à un moment. Hein. Mais Dieu me donne de l'assurance dès le matin. Et avec cette assurance, je me dis que je vais pouvoir affronter toutes les épreuves de la journée. Pas seul. Bon, je vais essayer déjà, je vais faire ce que je peux avec mes forces, mais avec celui qui m'aime. Hein, il m'aime. Et il va me donner la force pour aller jusqu'au bout. Comme dit Paul, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Ni moi-même, parce que des fois on a envie de s'échapper hein, pour X raisons, ou alors à cause des épreuves qui sont en face de nous. Non, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il a été manifesté une seule fois pour toutes à la croix, en m'offrant le salut et en démontrant l'amour que le Seigneur a. Alors Dieu a aussi montré son amour, mais il y a une manière. Mais Dieu m'aime, c'est un fait, je ne peux pas faire autrement. Même si je dis Dieu m'aime pas, il m'aime encore. Alors, donc ça ne changera rien que je dise non. Donc autant profiter de cet amour et arrêter de me rebeller parfois. Et m'humilier devant lui, et tout particulièrement le matin, pourquoi pas. Et quand on est blindé comme ça de l'amour de Dieu, de ses promesses, etc., on prend la voiture, on est plus heureux, non ? Quand même plus agréable de se lever, prendre un café, regarder les infos, déprimer après avoir vu les infos, et partir au boulot, en sachant ce qui nous attend en plus dans la journée. Bon, je regarde les infos aussi le matin, ne vous inquiétez pas, mais je prie d'abord, comme ça je suis prêt. Donc dès le matin, confions notre journée au Seigneur, pour qu'on puisse avoir de l'assurance pour pouvoir affronter notre journée. Puis vient le matin, ou alors on pourrait dire la matinée, peut-être mieux comme ça. Premier verset qu'on voit, psaume 9, 11. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi, car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô Éternel. Ça fait du bien ça le matin. L'assurance d'avoir un soutien divin, pas un soutien humain, un soutien divin. Dieu est avec moi. Et donc je peux me confier en lui, puisqu'il est tout-puissant, il est plein d'amour, il est saint, il a tant d'attributs qui sont utiles pour moi, j'aime pas le mot utile, mais qui participent à ma journée. Hein, et jamais, comme dit là le psalmiste, il n'abandonne ceux qui le cherchent. Ceux qui le cherchent. C'est-à-dire que dans les situations difficiles, au lieu d'essayer de se débrouiller tout seul, le matin ou l'après-midi, c'est pareil, hein, cherchons l'Éternel. Moi je me souviens une fois dans un boulot, il y a très longtemps, hein, on cherchait un colis, on n'arrivait pas à le trouver, c'était urgent. Je suis allé vite aux toilettes, j'ai prié, et puis après quelques temps, on l'a trouvé finalement. Comme quoi, ça paraît bête des fois de demander à Dieu des choses comme ça, mais le Seigneur a dit qu'il est avec nous, qu'il est là pour nous aider. Alors, il ne fera pas systématiquement, hein, j'en ai perdu des colis. Mais là, il m'a aidé ce jour-là, j'étais jeune chrétien, donc j'en avais besoin peut-être de voir que Dieu est là avec moi. Mais n'abandonne pas ceux qui le cherchent. Et quelle belle protection pour la journée, non ? C'est mieux que ces vitamines ou son Dafalgan, bon, ça fait du bien pour nos douleurs, mais ça ne suffit pas. Proverbe 16, 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Alors attention de ne pas détourner ce verset en disant que dès que je demande à Dieu, je veux faire une grande entreprise, forcément ça va marcher. C'est pas tout à fait ça que ça veut dire. Et je veux apprendre à recommander ma journée au Seigneur. Pour moi, ça veut dire que j'avoue honnêtement devant Dieu que je suis dépendant de lui. J'ai besoin de lui. Si je recommande ma journée au Seigneur, c'est que j'ai besoin de lui. Je ne peux pas y arriver tout seul. Alors je peux, mais c'est tellement mieux de le faire avec le Seigneur. Je suis dépendant de lui au travail, parce que le travail, ça dépend que Dieu veut bien. On en a, merci Seigneur.
Je suis dépendant de Dieu dans la vie de famille. J'ai besoin de Dieu pour gérer ma famille parfois, c'est pas toujours simple. Mes enfants. J'ai besoin de Dieu quand j'ai des projets devant moi. Moi, j'ai des idées dans ma tête des fois, mais avant de les mettre en place, je pense toujours passer par la case Dieu. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es d'accord que je fasse ça ou ça? C'est bien de recommander sa journée au Seigneur. Et mes projets réussiront, mais pas forcément la réussite dans... Ça peut arriver, évidemment, le Seigneur me permet. Mais je pense que la réussite là, c'est d'avoir une belle journée. C'est-à-dire que je vis dans la volonté de Dieu. Ça, c'est la réussite. Quand je fais ce que Dieu me demande. Si je lui demande tel X projet et que ça ne se réalise pas, je suis heureux. C'est une belle journée parce que je suis dans la volonté de Dieu. Dieu a bloqué le projet. Il m'a protégé, tout simplement. Et je dois l'accepter comme ça. Alors ça, c'est vite dit, parce que ça, c'est un peu Heidi. Dans la vraie vie, c'est que quand on a envie de faire quelque chose et que ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait? On pleure. On râle. Voilà. Mais si je recommande ma journée au Seigneur, ça veut dire que j'ai confiance en lui, je dépends de lui. Et si c'est sa volonté que ça ne marche pas, amen. Si ça marche, amen. Gloire à Dieu, tout simplement. Psaume 90, 14. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Les bontés de Dieu produisent de la joie. Évidemment, il faut prendre le temps, comme tout à l'heure, les bontés se renouvellent chaque jour, mais il faut prendre le temps d'y réfléchir. On parlait du matin, on ne pense pas à ça forcément. Mais c'est bien, moi je prends la voiture souvent, et puis ça me fait penser à ce que j'ai lu, ou alors je pense à Dieu, protège-moi sur la route, enfin, j'essaie de me souvenir, je ne dis pas que je fais tous les jours, on est bien d'accord, pas non plus, mais ça produit de la joie de savoir que Dieu est avec nous, non? Surtout quand on roule, surtout quand on va au travail, Dieu produit de la joie à cause de tout ce qu'il nous donne chaque jour. Et pour ça, il faut le contempler, et il faut prendre du temps. Je ne peux pas me dire et me réjouir que Dieu est bon si je ne pense jamais à lui, ou qu'il a fait telle chose pour moi à ce moment-là, etc. Donc je serais malheureux en fait, finalement. Il faut que je prenne le temps de contempler le Seigneur. Et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Youpi, non? Vous aimez être joyeux ou vous préférez être triste? Là, vous répondez pas. Vous hésitez, c'est ça? Joyeux, oui, moi aussi j'aime bien la joie. Alors il faut évidemment passer par des moments des fois de tristesse. Là, il parle même d'allégresse, ça, plus que la joie, quoi. Alors c'est pas de rire toute la journée, on est bien d'accord, mais c'est d'être heureux dans son cœur, en paix en fait. Et ça c'est agréable quand on a la paix dans notre cœur. Parce que non seulement Dieu nous rend heureux, mais quand on pense à notre salut, ça aussi ça nous rend heureux. Psaume 29, 11. L'Éternel donne la force à son peuple, l'Éternel bénit son peuple et le rend heureux. Encore de la joie. Le Seigneur veut donner sa force à son peuple et nous sommes son peuple. Parce qu'il sait qu'on a besoin de son aide, parce qu'il sait nos limites, nos fragilités, mais il veut, lui, justement donner de la force à son peuple pour qu'on puisse agir, faire les choses que nous avons à faire durant la journée. Dieu nous bénit et nous rend heureux. Formidable. Alors la bénédiction, c'est pas toujours que tout aille bien. Même si la journée ne se passe pas forcément bien, je suis toujours béni par le Seigneur parce que je peux compter sur lui, tout simplement. Et donc, comme je sais que je peux compter sur lui, même si ça me saoule la situation qui se passe, je reste heureux. Plutôt que piétiner les pieds et pleurer et crier et hurler parce que tout ne va pas comme j'ai envie, pensons tout simplement que le Seigneur est en train de me bénir, il est là, il est avec moi, il va m'aider. Donc la situation, c'est juste un temps, c'est pas compliqué, ça passe. Donc autant rester dans un état positif, j'ai envie de dire, parce qu'il veut participer à mes activités et il veut absolument m'aider. Mais si je prends mon temps à râler, à pleurnicher, Dieu il est là et il dit, c'est quand tu as fini, je vais t'aider, Donc le matin, ayons conscience que Dieu veut nous soutenir, et cela durant toute la journée. Commence bien cette journée, non? Agréable pour vous, non? Non, vous n'avez pas l'air convaincu. Je pense qu'on va recommencer du début, parce qu'il y a quand même pas mal de belles promesses là, jusqu'à présent. À midi. Alors, à midi, tout le monde pense repas. Moi, je ne mange pas à midi, c'est mon travail. Premier verset qui nous vient, là, je vais trop vite. Matthieu 6, 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous à midi. Je rajoute, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. En France, je ne sais pas si c'est vraiment le cas, mais bon, il y a quand même des gens qui vivent dans la disette. Mais peut-être ces besoins, au-delà du repas, ça peut être les besoins d'un travail. Il y a des gens qui sont peut-être au chômage, où il y a des besoins légitimes dans notre vie qui nous posent des problèmes actuellement. Ne nous inquiétons de rien.
Alors évidemment, avec le Seigneur, le problème, c'est qu'il prend son temps, des fois. Si encore on avait le planning, ça nous aiderait, hein, voilà. Donc dans 2 mois, normalement, tout ça c'est réglé, mais on n'a pas le planning. Donc il faut lui faire confiance. Hein. Parce que ne vous inquiétez donc point, c'est un sacré saut de foi. Hein. C'est vous êtes au bord de la falaise et vous sautez. Et vous vous dites, Dieu va vous récupérer. Mais c'est exactement ça. Hein. C'est un saut de foi. Alors il faut le faire à un moment. C'est pas toujours simple. Mais franchement, moi j'ai appris, alors je dis pas que je suis parfait là-dedans, mais avec le temps, j'ai appris que le temps qu'on perd à imaginer des choses, à pleurer, à râler après Dieu, etc., vaut mieux s'arrêter et dire Dieu sait, ça fait 15 000 fois qu'il me l'a montré, pourquoi maintenant il ne le ferait pas? Prenons le temps de lui faire confiance. Ne doutons plus, quelle que soit la situation, Dieu sait, n'est-ce pas? Il sait ou pas? Il sait. Alors ça veut dire qu'il est en train de se moquer de moi, ce n'est pas? Non. C'est qu'il y a un temps, tout simplement, nécessaire pour que je grandisse dans ma foi et peut-être pour que Dieu mette les choses en place. Dieu sait, et comme il sait, et parce qu'il m'aime, forcément il va pourvoir à mon besoin. Matthieu 6, 11, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, avec les frites, le burger et tout ce qui suit, n'est-ce pas? Ça c'est la chance que nous avons aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui vivent qu'avec du pain, de l'eau, dans ce monde. Nous on a la chance de manger beaucoup plus que ça. Mais en même temps, ce verset nous rappelle qu'on ne doit pas considérer comme acquis le pain de ce jour. Il faut dire merci. Alors, c'est vrai que si on répète tout le temps la prière à midi ou pendant le repas, ça vient un peu détourné là. Mais ne considérons pas le pain comme acquis. Demain, je peux perdre mon travail, me retrouver dans une situation terrible. Demain, il peut y avoir une persécution, il peut y avoir la guerre. Il y a tellement de choses qui peuvent nous arriver. Donc, quand on mange, au moins de temps en temps, souvenons-nous que Dieu nous a nourris aujourd'hui. Et là, nous a bénis. Hein, et remercions-le pour plus que le pain que nous avons, hein, pour les frites et tout ce qu'il nous donne en plus. Mais je pense que ce verset veut nous montrer aussi que Dieu nous veut dépendants de lui. Hein. C'est pas de se dire je vais manger, je vais faire mon repas, j'ai travaillé, j'ai mon repas, c'est normal. Oui et non. Parce que Dieu peut nous reprendre tout, juste pour démontrer que tout ça, ça vient de lui. Il est comme un père qui désire prendre soin de ses enfants, et un père apprend à ses enfants aussi à dépendre de lui. C'est la même chose. Donc il veut prendre soin de ses enfants et de leurs requêtes, et cela tous les jours. Psaume 111, 5. Vous avez vu, hein, il y en a des versets, hein. Et encore j'ai limité, hein, parce qu'il y a un paquet. Il a donné de la nourriture à ceux qui le craignent, il se souvient toujours de son alliance. C'est fou qu'on mélange nourriture avec alliance quand même. Hein. C'est fou, on y réfléchit un petit peu. Dieu donne donc de la nourriture à ceux qui le craignent, ou même à ceux qui ne le craignent pas. Il est bon, le Seigneur, quand même. Mais bon, il peut arriver aussi des fois qu'il y ait des famines, c'est peut-être pas par hasard non plus. Mais bon. Il nourrit ceux qui le craignent, il nourrit tout le monde, il voit ceux qui le craignent par contre. C'est toute la différence entre ce monde qui gamelle à midi, hein, qui mange, parce qu'ils disent j'ai bien travaillé, et tous ceux qui disent merci Seigneur, parce que je dépends de toi. Il y a là toute la différence en fait, quand on mange ou pendant un repas. Il dit aussi, il se souvient toujours de son alliance. Alors à ce moment-là, c'est dans le texte, c'est plutôt avec Israël, hein, alliance qu'il avait fait dans le désert. Ils avaient faim, ils avaient soif. Dieu a répondu chaque fois. Et dans des situations pas évidentes. Hein. Vous avez déjà trouvé de l'eau facilement dans le désert, vous? De la manne, des cailles qui tombent d'un seul coup comme ça? Bah non. Hein. Allez dans le désert, vous allez voir. Seigneur, au secours. Donc le Seigneur a gardé son alliance malgré les circonstances difficiles. Et il se souvient aussi des promesses qu'il nous a faites. On l'a vu tout à l'heure, il sera avec nous tous les jours. Il a aussi dit bien d'une fois qu'il sera fidèle en toutes choses avec nous. Donc, pas de souci pour le midi, n'est-ce pas? Et un dernier verset, 1 Timothée 6,8. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement et la Game Boy et le vêtement, cela nous suffira. Ouais, on rigole, mais en même temps, qu'est-ce qu'on râle des fois hein, quand on a juste le vêtement? Nourriture et vêtements, hein. Vous n'avez pas de maison, vous n'avez pas de voiture, vous n'avez pas de téléphone. Nourriture et vêtements. Peut-être qu'il faudrait aussi l'interpréter dans le minimum qu'on peut avoir des fois dans une vie. Hein. On peut passer par des moments de disette et on peut ne pas être bien en se disant ben, j'aimerais avoir plus. Mais le Seigneur nous demande de nous contenter et d'être reconnaissant du peu que nous avons. Est-ce qu'on est prêt à faire ça? Dans certains pays, ils le font. Mais nous, on est tellement habitués au luxe, entre guillemets, alors c'est même pas encore du luxe, hein, mais à avoir ce qu'il nous faut tous les jours. Hein. Nourriture et vêtements, ça devrait suffire pour nous rendre heureux, pour ne pas être surtout dépendant du matériel. Ah, si Dieu nous retirait tout, comme Job, est-ce qu'on serait heureux après?
pas sûr d'être heureux, moi, sur le moment. J'ai quand même travaillé pour tout ça, etc. Mais bon, après, il faut se ressaisir et dire, le Seigneur le permet, qu'il a une raison, ça m'est déjà arrivé en fait. Mais il a une raison, et puis finalement, vous voyez que Dieu pourvoit. Donc, pourquoi s'inquiéter? Mais en même temps, apprendre aussi à se contenter du peu que nous avons. Parce que quand on ne se contente pas, on va regarder autour de nous. Et on va convoiter ce qu'a le voisin. Ah, la plus belle maison qu'il a que moi. Qu'est-ce que j'aimerais avoir les mêmes trucs que lui. Et on se met à jalouser tel ou tel. Mais ça ne rend pas heureux. Non, ça ne rend pas heureux. Donc, quand je suis content de ce que j'ai, on peut avoir peu de choses et regarder autour de nous. Merci Seigneur pour cette église déjà, c'est rien. Quand je vois Crime qui cherche une église depuis en fin de terrain, c'est dur pour lui. Alors, un jour, je crois que le Seigneur le bénira, mais nous, on a la chance d'avoir une église où on peut se réunir. C'est mieux que sur un parking, non? Ou dans une petite caisse quelque part. Donc merci Seigneur pour le peu, c'est pas le peu de choses, c'est déjà pas mal je trouve, mais pour ce qu'il nous donne tous les jours. Là encore, à midi, le Seigneur nous accompagne et pourvoit à tous nos besoins légitimes. Je parle légitimes. Après-midi, on n'a pas le temps de faire la sieste, n'est-ce pas? Enfin, pour ceux qui peuvent, faites-le après le repas. Moi j'aimerais bien, mais bon, pas toujours. On pourrait parler témoignage. Paul dit dans 2 Timothée 1,7 « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » On aimerait bien effacer un peu ce verset. Parce que vous avez un esprit de force et de sagesse quand vous allez évangéliser. Un peu timide des fois, et moi aussi parfois. Mais on aimerait des fois être comme Paul, comme Jésus lui-même, pouvoir aller vers les gens, bonjour, je veux parler de l'évangile, tu veux bien m'écouter, etc. C'est pas toujours facile, parce que le chrétien, on est des êtres humains, on peut être timide parfois. Mais là, Paul nous dit qu'on ne devrait pas être timide parce que le Seigneur est avec nous. Et quand le Seigneur est avec nous, nous sommes forts pour annoncer la bonne nouvelle. On devra avoir de l'assurance pour le faire, parce que je ne suis pas tout seul. Il m'a dit ailleurs qu'il va mettre les mots dans notre bouche. On n'a rien à faire. On a juste à faire le pas et puis tout le reste, c'est le Seigneur qui le fait. Qu'est-ce qu'on est feignant quand même quand on y réfléchit. Et le Seigneur fait tout le travail. Il a apprenti ce mot. Il nous donne un esprit de force, d'amour et de sagesse. Un esprit de force dans le sens où je vais avoir la capacité d'annoncer l'évangile. D'amour, parce qu'en face de moi, je n'ai pas toujours des gugus que j'aime bien. On les connaît des fois. Et de la sagesse, il va falloir beaucoup de sagesse pour répondre, pour dispenser la parole de Dieu. Ça, de moi-même, je ne l'ai pas. J'en ai un peu, mais je crois que plus on est avec le Seigneur, plus on apprend sa parole, plus on commence à avoir de la sagesse. Et ça nous aide énormément. Tout cela, on le reçoit du Seigneur au fur et à mesure pour nous développer, pour nous conduire vers la maturité chrétienne. Mais le Seigneur nous appelle à témoigner. Alors, c'est pas toujours simple au travail, je reconnais que moi j'ai vraiment du mal parce que ça... Seigneur, ça sert à rien des fois. Donc après, on peut prier pour ses collègues déjà, c'est pas mal. Promesse dans la difficulté. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Quand un verset, des fois, dans la difficulté, on se dit, mais pourquoi il a écrit ça, Paul? Il est bizarre. Il n'a jamais eu d'épreuve, lui? Oui, il en a eu plein, lui. Mais en fait, j'ai envie de dire que le chrétien ne devrait pas être étonné de ce qui peut se passer dans la vie. De bien ou de difficile, puisqu'on sait que le Seigneur est là. Donc, quelles que soient les situations que je peux vivre dans ma journée, pas de souci, puisque Christ est avec moi, donc on peut les traverser, on peut marcher, même si tout semble noir devant moi, il n'y a aucun problème, parce que je suis appelé selon le dessein de Dieu. Je sais que mon Père est là, puisqu'il m'a appelé, et qu'il peut agir en faveur de moi, que je sois dans la joie ou dans l'épreuve. Donc finalement, si on va vraiment dans la théorie, il n'y a plus rien qui devrait nous faire pleurer. Je suis dans la théorie, on est bien d'accord, mais quelque part c'est ça. Je ne pense pas que Paul était toujours en train de chouiner ou de pleurnicher chaque fois que le bateau allait s'échouer, qu'il ne pouvait pas aller là ou qu'on le lapidait. Bon, ça ne devait pas être agréable, je veux bien reconnaître, mais il s'est relevé et il est reparti. Il n'a pas dit « Ah, mais pourquoi moi je suis lapidé tout le temps et pas les autres? C'est pas Emmanuel, il y en a marre. Pourquoi c'est mon bateau qui coule tout le temps et pas celui de l'autre ?» Il aurait pu passer sa vie à faire ça, mais on n'aurait pas les belles épîtres de Paul. Bon, après, je ne pense pas qu'il était parfait non plus, il devait aussi avoir des moments de découragement, surtout avec l'église de Corinthe, j'imagine. Mais bon, dans la difficulté, ne nous étonnons pas de ce qui se passe. C'est ça peut-être qu'il faut qu'on comprenne, ne pas s'étonner, parce qu'on sait qu'il peut arriver des choses dans notre vie. Demain, il peut nous arriver tout ce qu'on peut imaginer. Alors, ne le faisons pas,
Mais il ne faut pas être étonné que demain, je peux avoir un problème au travail, que j'ai un problème avec un collègue, que je sais pas, ma voiture, etc. Il ne faut pas s'étonner. On se reprend et on dit, tiens, le Seigneur est mon Père et je sais qu'il va agir pour moi. Il va me donner l'intelligence d'agir. Galates 6, 9. Ne nous laissons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Appelé à faire le bien. Faire le bien, normalement, c'est l'objectif du chrétien. Pourquoi ? Pour qu'il se différencie du monde, tout simplement. Au boulot ou ailleurs, généralement, le bien, c'est parce qu'on recherche les collègues ou les chefs. On cherche tout pour soi. Généralement, ça passe même par le mal, des fois. Mais le chrétien, lui, va tout faire pour le bien de l'autre, sans chercher les choses pour lui-même. Et on moissonnera, au temps convenable. On aura un jour nos récompenses pour notre manière de nous être comportés durant notre vie, dans tout ce que nous avons fait. Si nous ne nous relâchons pas. C'est vrai que des fois, faire le bien, c'est une chose, et quand en face, vous avez des gens qui vous font toujours le mal, ça peut être un peu déprimant. Dire, vous êtes le seul à toujours faire les choses correctement, et l'autre en face, il s'en fout, il se moque de toi en plus. C'est pas grave, ne nous relâchons pas, puisqu'il y a une fin à tout cela, à un moment, et il y aura un verdict aussi. Et vaut mieux être approuvé par le Seigneur que d'être désapprouvé. Et vous savez, quand vous faites le bien, vous faites du bien à vous-même. Si on commence à vouloir faire du mal à l'autre, finalement, il va falloir demander pardon au Seigneur, on va être dans la culpabilité, il va falloir se repentir, et finalement, c'est pas terrible. Je préfère quand même faire du bien, même si l'autre en face, il me saoule, entre guillemets. Face aux méchants et aux ennemis. Proverbe 20, 22, ne dis pas, je rendrai le mal, espère en l'Éternel et te délivrera. Combien de fois, quand quelqu'un vous a fait du tort, la première pensée que vous aviez, c'est quoi ? Jésus aime-le. Vous allez chercher vos gros marteaux, là. Taper sur la personne. Non, Dieu ne veut pas que ses enfants cherchent la vengeance. Il ne veut pas le mal. Mais dans les situations comme cela, quand on nous fait du tort, je m'arrête. Seigneur, j'ai besoin de toi. J'en peux plus, j'en ai marre, je suis à bout, mais je veux compter sur toi. Aide-moi. Parce que moi, si j'agis, je vais faire n'importe quoi. Parce que je vais le faire avec mes sentiments. On est des êtres humains. Puis Matthieu 5, 44, 45, plus connu. Et moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous font du tort et vous persécutent, en sorte que vous soyez les fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et envoie sa pluie sur les justes et sur les injustes. Je vous propose d'effacer ce verset de la Bible, ça m'arrangerait beaucoup. Aimez vos ennemis. Si vous n'avez pas d'ennemis, ça vous arrange bien. Mais on aura toujours un petit ennemi quelque part, à droite ou à gauche, qu'il va falloir apprendre à aimer. Aimer celui qui me hait. Et comment je vais apprendre à aimer celui qui me hait ? Je vais commencer à prier peut-être pour ce pécheur perdu qui est là sur la terre et qui ne sait pas qu'est-ce qu'il fait là. Peut-être c'est justement à cause d'une situation difficile avec ses faibles forces. Il est peut-être pour ça dans cet état-là et c'est pour ça qu'il a peut-être de la colère vis-à-vis des autres. Vous savez, il y a des vies derrière. Moi, je me rends compte à mon travail, des fois, il y a des gens qui sont complètement les uns sur les autres. J'arrive à faire parler, mais il vient de perdre son père, il a décidé. J'étais la semaine dernière en train d'auditer quelqu'un et la personne, quand on a parlé du travail, et d'un coup, je l'ai vue, elle n'allait pas bien, elle s'est mise à pleurer. Elle avait un cancer, etc. Elle a commencé à me parler de tout, elle commence à pleurer. Je regarde les autres, je dis, c'est moi qui l'ai fait pleurer. Je commence à m'inquiéter. Mais on a pris le temps un peu de parler. Mais vous voyez, il y a des vies en face, donc il y a de la colère peut-être, ou de la haine, mais ça vient aussi peut-être de quelque chose. Donc, ayons un regard d'amour sur ces gens-là, comme le Seigneur le ferait avec nous-mêmes. Et prions pour ses ennemis parfois. C'est ainsi que se distinguent les fils du Père. Dans ce monde tout noir, ça devrait briller de temps en temps, ça devrait être nous. Parce que nous n'agissons pas comme les fils de Satan. Philippiens 4, 4 à 7, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. On parle beaucoup de joie ce matin. Je le répète, réjouissez-vous, comme s'il ne fallait pas le répéter. Nous, c'est plutôt faisons la tronche et continuons à faire la tronche. C'est pas mal. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Seigneur veut qu'on vive en paix, et cette joie, on peut l'avoir seulement en Christ. Si, évidemment, nous avons une vraie relation avec le Seigneur au quotidien. Ce que le Seigneur nous demande aussi, c'est de mettre notre douceur dans ce monde de brut. La douceur, c'est pas être naïf et bête, on est bien d'accord.
moi je ne me laisse pas faire avec douceur. Je ne vais pas insulter, je ne vais pas être méchant, mais je ne me laisserai pas faire pour autant. D'accord ? Comme je vois des fois des chrétiens un peu nunuches. Ça, c'est parce que le Seigneur n'était pas nunuche. Hein. Il savait reprendre les gens avec beaucoup de douceur et de fermeté en même temps, mais il ne se laissait pas faire. Et il dit en plus, Paul, d'autant que le Seigneur est proche. Donc, on peut chercher la paix, parce qu'on sait de toute façon qu'un jour, toutes ces choses qu'on voit dans le monde vont s'arrêter. Donc, plutôt que réfléchir comment arrêter ces choses, comment lutter, ça va s'arrêter à un moment. À nous de vivre tranquillement la vie que le Seigneur veut nous donner. Ne vous inquiétez de rien, comme dit Paul encore une fois. Dieu entend nos besoins, Dieu entend mes prières, mes intercessions. Il veut aussi des actions de grâce. C'est une chose de toujours demander à Dieu. De temps en temps, ça lui fait plaisir d'entendre. Je te remercie, Seigneur, pour ma journée, pour le travail que j'ai, etc. Il est heureux. Il est heureux. Et la paix de Dieu gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Tout cela pour ne pas se laisser éloigner du Seigneur. Et on a besoin de lui. Quels que soient les défis donc à affronter, Dieu est présent pendant l'après-midi et il va nous donner encore sa force pour aller jusqu'au soir. Ah, le soir. C'est mieux le soir, non ? Après la journée de travail. Moi, j'aime beaucoup. Hébreux 13, 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. On va mettre ce verset toute la journée, mais je l'ai calé là parce que c'est le bilan d'une journée. On peut se dire, j'ai pas gagné assez d'argent. Non, le Seigneur nous apprend à nous contenter de ce que nous avons. Parce que le but de la vie, c'est pas gagner plus d'argent, encore plus d'argent et encore plus d'argent. Parce que l'argent ne rend pas heureux. Au contraire, ça rend angoissé. Alors, on a besoin d'un minimum vital, un peu plus même parce que le Seigneur nous bénit, mais l'homme n'est pas heureux s'il cherche que le matériel. C'est pas possible. Il nous faut de l'argent pour vivre, mais pour le nécessaire. Et pour aller aussi pour le royaume de Dieu. Mais au-delà, pas nécessaire. Donc, je ne vais pas faire que travailler toute ma vie, tout le temps, juste pour avoir du fric, et laisser Dieu de côté. C'est bien dommage. Parce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux dit, parce que la foi en Dieu, c'est quelque chose qui est une plus grande richesse que l'argent. Croire en Dieu, savoir qu'un jour on va être avec lui, l'aide qu'il nous donne tous les jours, ça c'est une richesse. Et personne ne peut me la voler. Mon argent, on peut me le voler, il peut perdre de la valeur d'un seul coup, mais non. Celui qui a foi en Dieu, lui, va se concentrer sur Dieu et non pas sur les choses futiles. Parce qu'il y a quand même beaucoup de choses futiles sur ce monde, hélas. Et nous-mêmes, des fois, chrétiens, nous courons après. De plus, Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point. C'est du bien, non ? Je ne t'abandonnerai point. Il le répète des fois qu'on doute. Il est avec moi et jamais il ne m'abandonne dans ma journée et dans ma vie. Proverbe 3, 24. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Je ne sais pas si vous arrivez à bien dormir, vous. Ma femme elle dit toujours que je dors comme une pierre. Hein, donc j'ai le sommeil doux, moi. Mais ne pas s'inquiéter, surtout pour le lendemain. Hein, il y a un autre verset que j'aurais pu mettre là-dedans, on l'a lu tout à l'heure, mais quand on se couche, on peut aussi penser à le lendemain, s'inquiéter, commencer à gamberger, et finalement, 3h du matin, on a toujours les yeux ouverts, et ben, on n'a pas résolu le problème. Hein. Je ne sais pas si quand vous avez eu des problèmes, vous, en réfléchissant à ce problème, vous avez réussi à le résoudre. Non, ça ne marche pas. Hein, des fois, on a envie de fabriquer le demain. On dit alors à 8h30, ça va se passer comme ça, et puis ce serait bien que là, et que le collègue dise que si, et ça. Et le lendemain, 6h, pas de voiture. Tiens, c'est pas ce que j'avais prévu. Hein, et puis d'un coup, ben, je sais pas, il y a tout plein de problèmes. Et en fait, nos inquiétudes de la veille, avant de dormir, ne servent à rien. Alors, on peut les remettre au Seigneur, voilà, Seigneur, je m'inquiète, mais arrêtons de commencer à fabriquer le lendemain, parce que rien ne se passera jamais. Et je suis sûr que même si ça se passait comme on avait imaginé, Dieu va faire exprès que ça ne se passe pas comme ça, juste pour nous embêter. Non, je rigole, mais vous voyez ce que je veux dire. Rien ne se passe comme prévu. Le Seigneur nous demande de vivre un jour après l'autre, d'affronter la journée telle qu'elle va être, sans aller à imaginer, à jouer les cartes romancées ou je ne sais pas quoi là, hein, à imaginer ce qui peut se passer. Quand j'ai remis la journée de demain, eh ben, je me mets sous les draps, sous la couette, et puis je vais ronfler tranquillement. Je m'inquiète de rien et je vais passer une bonne nuit, parce que le Seigneur, il est omniscient, je crois. Il sait ce qui va se passer demain, donc il a pu prévoir les choses. Moi, je ne sais pas, mais lui, oui. Donc, tout est déjà prêt pour le lendemain, même pour après-demain et pour tout le reste de ma vie, en fait.
Donc pourquoi s'inquiéter avant de s'endormir? Non, le Seigneur sait tout. Ce qu'on peut faire aussi, comme dit 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Je pense que c'est pas mal de prendre un petit temps, au moins faire un petit examen. Alors, si on a le temps de lire la Bible, et pourquoi pas de prier, mais au moins faire un petit bilan de la journée, parce qu'on se connaît, on est loin d'être des saints parfaits. Il y a toujours un truc qui glisse à droite ou à gauche, et donc c'est bien de prendre un temps d'examen le soir, et de dire Seigneur, ben voilà, je me suis loupé là, excuse-moi, pardon, on peut le faire aussi durant la journée, évidemment, et c'est bien de faire le bilan à un moment, et le Seigneur est toujours prêt à nous pardonner, surtout si nous nous repentons, parce qu'il connaît nos faiblesses et nos fuites, il sait de quoi nous sommes faits, mais c'est bien de l'avouer, et de ne pas se dire je vais attendre pendant un mois et après, non, c'est bien de régler les problèmes tout de suite avec le Seigneur. Je pense qu'en fin de journée aussi, comme dit 1 Thessaloniciens 5,18, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Si on ne s'inquiète pas pour le lendemain, si on a demandé pardon pour nos péchés, ben on est plein de joie, parce qu'on dit merci Seigneur pour la journée de demain. Je ne la connais pas, mais merci quand même. Je veux te rendre grâce déjà pour celle que j'ai passée aujourd'hui, mais aussi pour celle que tu prépares demain. Merci parce que tu me pardonnes et tu es fidèle dedans, dans ce domaine-là. Et merci, et merci, et merci. Et on peut rendre grâce à Dieu pour tellement de choses. Rendre grâce, c'est tout simplement se remémorer la journée et découvrir à droite et à gauche les actes de Dieu pour moi et à mon encontre. Comme dit Paul, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Dieu veut que nous lui rendions grâce. C'est tout à fait normal qu'on soit reconnaissant de ce qu'il fait pour nous chaque jour. Ça serait quand même injuste. Si vous aidez quelqu'un, et vous l'aidez vraiment, une deuxième fois, une troisième fois, et que vous regardez toujours, il y avait intérêt, hein. Vous serez content? Bah non. Bah quand on ne rend pas grâce à Dieu, c'est exactement la même chose. Tu avais intérêt, Dieu, à m'aider. Hein. C'est triste d'être un chrétien comme ça. Donc en fin de journée, c'est une occasion de tourner ses regards vers Dieu avec plein de reconnaissance. Et là, votre sommeil, alors vous allez dormir, ça va être formidable. Et même la nuit, eh oui, quand on ne sait pas ce qui se passe. Hein, c'est terrible la nuit quand même, hein. Il peut se passer n'importe quoi pendant que vous dormez. Il peut vous cambrioler, on ne le saura même pas. Et bien il y a des promesses. Psaume 121,4, voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Emmanuel, j'ai changé exprès, qui garde n'importe qui d'entre vous. Hein. J'ai envie de dire, c'est un sommeil sous haute surveillance. Hein. Il y a des caméras partout là, sur mon lit, et Dieu me voit, et je peux dormir tranquille, parce que celui qui me surveille, entre guillemets, en tout cas qui prend soin de moi, lui, il ne dort pas. Pas besoin d'une couette et d'un coussin. Il ne sommeille pas, hein, et on le voit bien qu'il a fait ça avec Israël. Il a toujours protégé son peuple, sauf quand le peuple, évidemment, faisait n'importe quoi. Mais Dieu n'a pas besoin de repos, et il se plaît à veiller sur nous du matin jusque dans la nuit, là où on est complètement dépendant de lui. Parce que moi, je m'endors, et puis le matin, je ne sais pas ce qui s'est passé, toutes les heures entre les deux. Celui qui garde Israël, c'est le même Dieu qui prend soin de chacun d'entre nous durant notre sommeil. C'est chouette de faire comme ça, non? Cauchemar, vraiment. Hein. Et puis un dernier verset, Proverbe 1,33. Celui qui m'écoute reposera avec assurance, vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Pas forcément directement de dormir, mais celui qui m'écoute. Celui qui m'écoute. Si je ne veux pas écouter Dieu, mon repos va être peut-être moins drôle. Mais si je l'écoute, si je fais ce qu'il me demande, alors oui, je vais être tranquille et je vais pouvoir me reposer. Parce que je crois dans les promesses de Dieu, parce que je crois qu'il peut m'apporter la paix. Et donc je vais vivre tranquille, sans craindre aucun mal, je vais dormir tranquille, je vais vivre tranquille. Enfin, toute ma vie va être tranquille en fait, sans aucun mal, parce que j'ai l'assurance, à chaque moment de ma journée, que Dieu est avec nous. Du lever du soleil, comme on a chanté tout à l'heure, jusqu'au coucher, ben, le Seigneur nous accompagne, j'ai envie de dire même microseconde après microseconde, parce que lui, le temps ne connaît pas, hein. Il est là à chaque moment de notre journée, à nous simplement dans les situations peut-être difficiles, et pas que, hein, va se dire, tiens, comme ça, 2 secondes, tiens, le Seigneur est avec moi. Alors quand ça ne va pas, ben, Seigneur, j'ai besoin de toi, humblement évidemment, j'ai besoin de toi à ce moment-là. Ça change une journée de travail, ça change une journée de vie, tout simplement, que de savoir que le Seigneur est avec nous. Puissions-nous en avoir conscience et un peu plus chaque jour chercher sa face, son aide et en être tout simplement reconnaissant.
Le Seigneur, tu es avec nous jusqu'à la fin de ce monde et mieux encore, tu es avec nous du matin jusqu'au soir et même dans la nuit. À chaque instant, Seigneur, nous pouvons sentir ta présence, te demander quelque chose, te prier, te crier au secours, Seigneur, tendre la main parce que nous en avons besoin, ou tout simplement te dire merci pour ce qui vient de se passer ou ce qui s'est passé il y a quelque temps. Bref, c'est une relation intime que tu veux avec nous chaque jour, du matin au soir. Seigneur, apprends-nous à vivre cette vie-là, parce que c'est cette vie que tu veux que nous vivions, et non pas la vie triste, monotone que le monde vit chaque jour. Oui, tous les jours ne sont pas faciles, évidemment, mais avec toi, c'est un peu différent, parce que tu vas nous aider à aller au-delà, tu vas même donner la paix, la joie, pour pouvoir affronter les situations compliquées. Et ça, c'est la joie, c'est la paix que nous avons dans notre cœur. Seigneur, apprends-nous à vivre ainsi, et pourquoi pas, donne-nous aussi l'assurance, comme on a vu tout à l'heure, de pouvoir annoncer cette paix que tu veux donner à d'autres. Tu veux offrir le salut à beaucoup de personnes, et évidemment, il faut qu'ils acceptent Jésus-Christ dans leur vie. Mais fais de nous nos employés, tes serviteurs, Seigneur, pour annoncer ta grâce, et que finalement, le monde n'est pas obligé de vivre aussi triste. On peut vivre heureux avec toi. Alors que nous puissions rayonner aussi durant notre journée, pour que les gens se disent qu'il y a vraiment quelque chose de pas normal ou de vraiment différent chez ce chrétien. Je te prie en Jésus-Christ. Amen.